Elle s'est assise sur l'un des bancs de la station à l'écart des autres qui se serraient au bord du quai en attendant la rame. Il n'y avait pas de place libre sur le banc à côté d'elle et je me tenais debout en retrait, appuyé contre un distributeur automatique. La coupe de son manteau avait été sans doute élégante autrefois et sa couleur vive lui donnait une note de fantaisie. Mais le jaune s'était terni et il était devenu presque gris. Elle paraissait ignorer tout ce qui l'entourait et je me suis demandé si elle resterait là sur le banc jusqu'à l'heure du dernier métro. Le même profil que celui de ma mère, le nez si particulier et légèrement relevé du bout, les mêmes yeux clairs, le même front haut. Les cheveux étaient plus courts. Non, elle n'avait pas beaucoup changé. Les cheveux n'étaient plus aussi blonds, mais après tout, j'ignorais si ma mère avait été vraiment blonde. La bouche se contractait dans un pli d'amertume. J'avais la certitude que c'était elle. Elle a laissé passer une rame. Le quai était vide pendant quelques minutes. Je me suis assise sur le banc à côté d'elle. Puis, de nouveau, le quai était envahi d'une foule compacte. J'aurais pu engager la conversation. Je ne trouvais pas les mots et il y avait trop de monde autour de nous. Elle allait s'endormir sur le banc, mais quand le bruit de la rame n'était encore qu'un tremblement lointain, elle s'est levée. Je suis montée dans le wagon derrière elle. Nous étions séparés par un groupe d'hommes qui parlaient très fort entre eux. Les portières se sont refermées et c'est alors que j'ai pensé que j'aurais dû prendre comme d'habitude le métro dans l'autre direction. À la station suivante, j'ai été poussée sur le quai par le flot de ceux qui sortaient, puis je suis remontée dans le wagon et je me suis rapprochée d'elle. Dans la lumière crue, elle paraissait plus vieille que sur le quai. Une cicatrice lui barrait la tempe gauche et une partie de la joue. Quel âge pouvait-elle avoir ? Une cinquantaine d'années et quel âge sur les photos ? 25 ans. Le regard était le même qu'à 25 ans, clair, exprimant l'étonnement ou une crainte vague, et il se durcissait brusquement. Par hasard, il s'est posé sur moi, mais elle ne me voyait pas. Elle a sorti de la poche de son manteau un poudrier, qu'elle a ouvert. Elle a rapproché le miroir de son visage et elle passait le petit doigt de sa main gauche au coin de la paupière, comme pour chasser une poussière de son œil. Le métro prenait de la vitesse. Il y a eu un chaos et je me suis retenue à la barre métallique. Mais elle n'a pas perdu l'équilibre. Elle restait impassible à se regarder dans le poudrier. À Bastille, ils sont parvenus tant bien que mal à monter tous et les portières se sont refermées avec difficulté. Elle avait eu le temps de ranger son poudrier avant que les autres affluent dans le wagon. À quelle station allait-elle descendre ? La suivrai-je jusqu'au bout ? Était-ce vraiment nécessaire ? Il faudrait s'habituer à l'idée qu'elle habitait dans la même ville que moi. On m'avait dit qu'elle était morte, mais il y avait longtemps, au Maroc, et je n'avais jamais essayé d'en savoir plus. Elle était morte au Maroc. L'une de ces phrases qui datent de l'enfance et dont on ne comprend pas tout à fait la signification. De ces phrases, seule leur sonorité vous reste dans la mémoire, comme certaines paroles de chansons qui me faisaient peur. Il était un petit navire. Elle était morte au Maroc. Sur mon acte de naissance était mentionnée la date de sa naissance à elle, 1917, et à l'époque des photos, elle prétendait avoir 25 ans. Mais déjà, elle avait dû tricher sur son âge et falsifier ses papiers pour se rajeunir. Elle a relevé le col de son manteau comme si elle avait froid dans ce wagon où l'on était pourtant les uns contre les autres. J'ai vu que la frange du col était complètement élimée. Depuis quand portait-elle ce manteau ? Depuis l'époque des photos. Voilà pourquoi le jaune était terni. Nous arriverions au bout de la ligne et là, un bus nous mènerait jusqu'à une banlieue lointaine. C'était à ce moment-là que je l'aborderais, après la gare de Lyon. Il y avait moins de monde dans le wagon. De nouveau, son regard se posait sur moi, mais c'était le regard que les voyageurs échangent machinalement entre eux. Vous souvenez-vous qu'on m'appelait la petite Bijou ? Vous aussi, à l'époque, vous aviez pris un faux nom, et même un faux prénom, qui était Sonia. Maintenant, nous étions assises l'une en face de l'autre sur les banquettes les plus proches des portières. J'avais essayé de vous retrouver dans l'annuaire, et même, j'avais téléphoné aux 4 ou 5 personnes qui portaient votre vrai nom, mais elles n'avaient jamais entendu parler de vous. Je me disais qu'un jour, je devrais aller au Maroc. C'était le seul moyen de vérifier si vous étiez bien morte. Après Nation, le wagon était vide. Mais elle, toujours assise en face de moi sur la banquette, les deux mains jointes et les manches du manteau grisâtre découvrant ses poignets, les mains nues, sans la moindre bague, le moindre bracelet,
les mains gercées. Sur les photos, elle portait des bracelets et des bagues, des bijoux massifs, comme il y en avait à l'époque. Mais aujourd'hui, plus rien. Elle avait fermé les yeux. Encore 3 stations et ce serait la fin de la ligne. Le métro s'arrêterait à Château de Vincennes et moi je me lèverais le plus doucement possible. Et je sortirais du wagon en la laissant endormie sur la banquette.